Où est allé Jésus pendant ces 3 jours entre sa mort et sa résurrection? Un tombeau vide se dresse comme témoin silencieux, annonçant la révélation d'un mystère sur le point d'être dévoilé. Les dernières heures de Jésus se déroulaient dans un décor marqué par le poids du destin. Le Golgotha, devenu le fond de la crucifixion, résonnait de douleur face à la tragédie rédemptrice. L'air était chargé de tension à cause de la foule enflammée, et le soleil du matin juif, bien présent, semblait diminuer face au sacrifice imminent. Jésus avançait en titubant, sous le poids de la croix sur ses épaules, atteignant le calvaire sous la moquerie de beaucoup et le mépris d'autres. Dans les heures crépusculaires du Golgotha, se déployait la scène qui bouleverserait l'âme et la terre. La croix, dressée comme un symbole de souffrance et de rédemption, soutenait le poids du Fils de Dieu, tandis qu'à sa droite et à sa gauche, 2 criminels partageaient avec lui la même agonie. Les 3 corps, marqués par la souffrance, se dressaient. La foule, dans un murmure sombre, observait la scène, tandis que les soldats irrités appliquaient avec rigueur la punition et la condamnation. L'un des délinquants crucifiés décida de rejoindre le chœur de moquerie contre le Fils de l'homme. L'autre voleur, fixant du regard le Fils de Dieu, plongé dans son propre tourment et révélant dans ses yeux l'agonie physique et spirituelle, sentit que quelque chose se remuait en lui à ce moment de désespoir. La conscience de son péché était devenue un poids et dans un acte d'humilité, il tourna son regard vers l'autre criminel. « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même peine? Nous sommes punis car nous recevons ce que nos actes méritent, mais lui, il n'a rien fait. » Les paroles du voleur révélaient la transformation qui s'opérait dans son cœur. Au milieu de la douleur partagée, il reconnaissait la justice de sa condamnation et, faisant un tournant de foi, s'adressait à Jésus avec une demande qui changerait son destin. « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. » Sur la croix, au milieu de sa propre souffrance, Jésus se tourna vers lui avec des yeux emplis de compassion. Sa réponse transcendait la torture physique pour plonger dans l'essence de la grâce divine. « Qu'aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » L'annonce de Jésus résonnait avec force sur la douleur étouffante. Au milieu de la mort et de la souffrance, la grâce rédemptrice surgissait, ouvrant les portes du paradis aux voleurs repentants. La promesse de la vie éternelle, exprimée avec une assurance inébranlable, transformait le désespoir de cet homme en espoir. Au cœur de ce drame rédempteur, les paroles de Jésus au voleur révélaient le premier indice sur le destin qui l'attendait après la mort. Sa déclaration allait au-delà de l'agonie, plongeant dans le mystère de ce qui était à venir. Le voleur éprouvait la grâce rédemptrice. Jésus ne lui offrait pas seulement du réconfort avec la promesse du paradis, mais il révélait que son propre destin était intimement lié à celui de l'homme repentant. « Là où je vais, toi aussi tu iras. » Dans la Bible, le paradis est associé à l'Éden, le lieu de communion parfaite entre Dieu et l'humanité avant la chute. C'était le foyer de la présence divine, un royaume où le péché et la souffrance n'avaient pas leur place. Aller au paradis signifiait la restauration, la réconciliation et le retour à la communion intime avec le Créateur. Jésus, le Messie attendu, se présentait comme le pont entre l'humanité déchue et la restauration divine. Sa mort sur la croix et la promesse d'emmener le voleur au paradis indiquaient l'œuvre rédemptrice qui transcende le temps et l'espace. En mentionnant le paradis comme destination prochaine, Jésus indiquait que dans les 3 jours à venir, lui, en tant que précurseur de la résurrection, plongerait dans les profondeurs divines, préparant le chemin pour la réconciliation de l'humanité avec Dieu. Le paradis, plus qu'un lieu physique, est un état de communion avec Dieu que Jésus s'apprêtait à compléter. Dans son voyage entre la mort et la résurrection, l'œuvre de Jésus anticipait la restauration de l'humanité à la proximité divine. Alors que les ombres de la croix cédaient devant la promesse du paradis, les 3 jours entre la mort et la résurrection devenaient un temps d'anticipation, où le Sauveur, comme guide céleste, dirigeait ses pas vers la victoire sur le péché et la mort. À Golgotha, la scène se déployait avec un symbolisme divin profond. Jésus, suspendu entre le ciel et la terre sur la croix, portait sur lui le poids de l'humanité, ouvrant un nouveau chemin vivant vers la présence du Père par son sacrifice. Le soleil, annonciateur de la fin inévitable du Fils de l'homme,
détourna son regard autour de midi. Il cessa de briller, et une obscurité couvrit la terre jusqu'à environ 3 heures de l'après-midi. À ce moment crucial, le voile du temple se déchira de haut en bas, coïncidant avec le cri puissant de Jésus. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après ces mots, Jésus rendit sa vie. C'était un moment d'intime communion. Sur son lit de douleur, Jésus luttait encore pour établir un lien profond avec le Père. Ces mots évoquaient une confiance sans réserve, une remise totale au plan divin qui se déroulait. Ils ne représentaient pas seulement un acte de résignation face à la mort imminente, mais aussi une affirmation profonde de la relation unique entre Jésus et Dieu. Les mains du Père, recevant son esprit, symbolisaient l'acte de mourir, mais aussi la transition vers un état au-delà de la vie terrestre. Le destin de Jésus pendant les 3 jours suivants, entre la mort et la résurrection, était lié aux mains aimantes de son Père. Golgotha devenait un lieu sacré d'échange divin. Le vent murmurait avec tristesse tandis que les ombres s'étendaient. Un silence inhabituel s'emparait de l'air, comme si la création elle-même retenait son souffle, consciente de l'ampleur de ce qui se passait. En un instant, comme témoin muet de l'histoire, le ciel s'illuminait d'un éclat de tonnerre. La colère du ciel se manifestait dans un écho de douleur qui retentissait dans l'atmosphère. Chaque grondement semblait résonner avec la lamentation des cœurs brisés. Les nuages se pliaient les uns contre les autres, comme des rideaux noirs cachant l'agonie du Christ rédempteur. L'obscurité s'emparait du jour, abaissant un épais rideau qui enveloppait le Golgotha dans un manteau d'ombre. Le sol tremblait sous la souffrance divine. La terre elle-même semblait se tordre et gémir, comme si elle répondait aux tourments infligés à l'agneau de Dieu. Les pierres, témoins silencieux d'innombrables événements, se fissuraient comme un écho de la rupture dans le cœur de la création. Tandis que tout cela se produisait, l'Esprit de Jésus, confié au Père, naviguait dans les profondeurs divines, se préparant pour le moment glorieux où le tombeau vide proclamerait sa victoire sur la mort. Le crépuscule s'imprégnait d'une lumière dorée, tandis que le soleil descendait vers l'horizon, jetant ses derniers rayons sur le paysage de Jérusalem. L'atmosphère, saturée d'une sérénité mélancolique, voyait comment l'écho lointain des activités quotidiennes commençait à se dissiper. Joseph d'Arimathie, un homme juste et compatissant, disciple secret de Jésus, se hâtait vers le palais de Pilate, l'autorité romaine. La tension qui flottait dans l'air après l'exécution du roi des Juifs devenait plus dense à chaque minute qui passait. L'imposant palais de Pilate rappelait à tous qu'il était l'autorité décidant des destins de Jérusalem en ces temps tumultueux. Joseph d'Arimathie, un pharisien éminent, pénétrait au cœur des décisions qui marqueraient l'histoire. Devant Pilate, Joseph, avec un cœur plein de conviction, demanda la permission de retirer le corps de la croix. Une requête humble qui défiait les décisions prises par le Conseil suprême. Pilate acquiesça. Avec l'approbation du gouverneur, l'attention se tournait vers le corps de Jésus. Un groupe de personnes mené par Joseph s'approchait de la figure suspendue avec révérence pour retirer les clous qui maintenaient Jésus dans son lit de douleur élevé. Le corps, libéré de sa position élevée, a été descendu avec le plus grand respect. Les échos du bois résonnèrent dans l'air, marquant la fin d'une agonie et le début d'un nouvel acte. Joseph d'Arimathie, avec des mains aimantes et résolues, enveloppait le corps dans un linge fin pour faire la transition vers la tombe préparée dans le roc, un sépulcre vierge qui n'avait encore jamais été utilisé. Suivant le dessein divin, le groupe se dirigeait vers la tombe. Taillé dans la roche, le lieu de repos temporaire de Jésus attendait comme une capsule de mystère tissée dans le bois. Les pas résonnaient dans le calme du soir, alors qu'ils déposaient le corps du maître dans son lit de pierre. Après avoir enterré le corps, l'entrée de la tombe a été scellée. La terre recevait le corps terrestre qui avait embrassé l'Éternel. La tombe, scellée et gardée, marquait la fin apparente du Messie. Mais là reposait seulement sa partie matérielle. Son esprit, dans les mains du Père, se préparait pour les événements finaux qui allaient se produire dans l'au-delà. Dans l'intervalle entre la mort et la résurrection, un événement extraordinaire se déclenchait dans les royaumes spirituels mystérieux. Jésus, revêtu de sa nature divine, descendait dans les profondeurs du Hadès, au domaine des ombres et des ténèbres, pour accomplir une mission transcendante. Comme conquérant de la mort,
Jésus pénétrait les profondeurs qui avaient retenu les âmes de ceux qui l'avaient précédé. Dans sa descente dans les domaines de la mort, non comme prisonnier, mais comme libérateur, il arrachait des mains des ténèbres le gouvernement qu'elles avaient sur l'humanité. Avec autorité, il dépouillait les actes qui accusèrent les hommes, les libérant de la condamnation qui pesait sur leurs âmes. Dans ce royaume sombre, la vérité brillait avec force. Jésus affirmait son autorité sur les ombres, défiant les puissances qui pensaient avoir gagné sur la croix. Chaque pas résonnait comme un écho de triomphe, une mélodie rédemptrice qui retentissait dans les couloirs du Hadès. Les chaînes qui emprisonnèrent les âmes étaient brisées, et la bonne nouvelle du triomphe sur la mort résonnait dans les domaines les plus profonds. La lumière de l'espoir éclairait les ténèbres. La victoire de Jésus était entendue dans chaque coin du royaume des ombres. Un nouveau chapitre dans l'histoire de la rédemption était tissé avec les fils invisibles de l'Éternel, accomplissant les prophéties et révélant l'ampleur de l'immense amour rédempteur. La descente dans les profondeurs du Hadès se dressait comme un acte de grâce et de puissance, anticipant la glorieuse résurrection à venir. Au troisième jour, alors que les ombres s'accrochaient encore à la scène de la crucifixion et que la tombe scellée gardait son secret, quelque chose de transcendant se produisait. La terre elle-même tremblait comme témoin de la bataille dans les lieux spirituels, et un éclat céleste commençait à briser le silence du matin. En un instant qui défiait les lois naturelles, le sépulcre de Pierre cédait devant le pouvoir divin. La tombe, qui avait gardé le mystère de ces 3 jours, s'ouvrait comme un portail vers la victoire éternelle. Jésus, celui qui était descendu dans les profondeurs, se dressait victorieux sur la mort avec les clés du Hadès dans ses mains. Dans le royaume des ombres, où la lumière de la vérité avait brillé, l'intrigue divine continuait de se déployer. Jésus, le conquérant de la mort, comme le soleil de justice, entamait son ascension triomphale. Le dimanche matin, les femmes qui apportaient des onguents pour honorer le corps de Jésus se trouvaient face au tombeau étonnamment vide. Le désarroi initial laissait place à la révélation divine. Des anges postés aux portes annonçaient « Il est ressuscité ». Le tombeau vide proclamait la vérité qui résonnerait à travers les siècles. Jésus avait vaincu la mort et ressuscité avec puissance et gloire. La nouvelle se répandait. Les disciples coururent vers le lieu sacré. La réalité de la résurrection se manifestait dans les détails du sépulcre, les linges abandonnés, la tombe déserte et la présence angélique qui proclamait la victoire du ressuscité. Dans cette aube rédemptrice, le mystère des 3 jours entre la croix et la résurrection se révélait dans toute sa plénitude. Jésus, celui qui était descendu dans les profondeurs de la mort, avait émergé comme le triomphateur, proclamant la liberté, la vie éternelle et l'espoir pour tous ceux qui croient en lui. Jésus avait vaincu par la mort celui qui détenait l'empire de la terreur. Il était descendu dans les profondeurs pour proclamer sa domination, faisant briller l'espoir dans les lieux les plus sombres et résonner avec force la liberté dans les mêmes couloirs de l'enfer. La résurrection se dresse comme la vérité ultime, pierre angulaire de la foi chrétienne, une certitude qui transcende la réalité du temps et de l'espace. Là où régnait la mort, maintenant, avec puissance, règne la vie éternelle. L'amour divin se manifeste dans l'expression suprême de compassion et de rédemption au monde.